Bonjour François. Salut Anne, très heureux d'être avec toi. Avec ton beau collier. Regarde, j'ai le tien. Ah, génial, je Bien, le mets avec voilà. plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis en compagnie de François Lemay du Québec. Et voilà, du Canada, du Québec. Du Québec. Alors déjà, je voulais te dire que j'ai fait, je pense, 25 interviews, Ouais, que sur les 25, il y a au moins 15 personnes qui te citent c'est vrai. dans les Wow! interviews. Expansion, contraction, expansion. Ouais, Et ça, ben écoute, bravo, parce que tu as ouais, un ça bel fait impact. plaisir. Parce qu'en fait, le but, c'est de simplifier, c'est de vulgariser pour que les gens puissent comprendre, hein? Fait que c'est pour ça que je fais ça de cette façon-là. Je suis bien content d'entendre ça. Bon, j'enlève mon petit collier. Et pourtant, tu étais si belle avec. Ça me rappelle des souvenirs. Ça te rappelle des petits souvenirs, ouais. Oui, c'est ça. Alors écoute, merci d'avoir répondu présent à l'appel pour cette petite série de vidéos qui s'appelle Et toi, comment tu gères le confinement? Donc je vais te demander comment tu gères, toi, comment tu fais tes courses, comment tu gères l'école à la maison, comment ça se Ouais. passe? Good, génial. En fait, tu sais, nous, ça ne change pas grand-chose pour l'instant parce que le type de travail que j'ai est sur le web. Donc, j'ai des communautés sur le web, j'ai des formations sur le web. C'est clair que des retraites comme on faisait ou une tournée de conférences qu'on avait, tout ça s'est annulé. Par contre, effectivement, on est en confinement, donc on est toute la famille dans la maison. J'ai un garçon qui s'appelle Xavier, 14 ans. Ma petite fille, elle est à 8 ans. Et c'est beaucoup plus tranquille. Mais nous, ça fait pas si longtemps. Ça fait près en même temps que vous, quand même. Donc, on n'est pas des parents, comment, je veux pas dire rigides, mais on est très, très, très libre. Donc là, les enfants, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. S'ils veulent faire du iPad, ils font du iPad. S'ils veulent lire, ils vont lire. Ils ont fait de la peinture dernièrement, ils vont faire de la peinture. S'ils ont envie d'écouter une émission de télé, ils vont écouter une émission de télé. Présentement, c'est ça. Donc, pour moi, la manière qu'on le voit présentement, c'est un début de vacances. Mais après un certain temps, mais peut-être qu'il va falloir créer un certain style de vie pour pas trop s'emmerder au travers de tout ça, pour pas trop qu'il y ait de tension. Mais pour l'instant, ça se passe super bien pour nous. Moi et Nathalie, on a créé un écosystème où est-ce qu'on n'était pas des géos, mais plutôt tout le monde est autonome ici dans notre façon de faire les choses. Fait que tout le monde s'occupe, puis ça se passe super bien. Vraiment. Les enfants ne sont pas inquiets par rapport à tout ça. Et non, ça va super bien, nous. Honnêtement, là, c'est très, très simple. Tout est toujours parfait. Il y a une partie de nous qu'on est très heureux que ça se passe comme ça. Et pour les courses, vous sortez, vous... Ben, en fait, Nathalie, elle est sortie hier, aller faire les courses et en a fait pour une bonne, tu sais, pour un bon bout, là. Donc, pour l'instant, on y va au jour le jour, hein. On se dit, bon, ben, moi, j'ai l'impression que ça va durer plus longtemps qu'il est dit ici pour l'instant. Au jour le jour, tu sais, Anne, moi, ça me fait sourire parce que tu sais que j'ai écrit le livre Tout est toujours parfait. Ça aussi, c'est tellement parfait. Hein. C'est juste qu'il faut arriver à prendre de la hauteur et si ça ne durait qu'encore une semaine, selon moi, l'humanité ne comprendrait pas le message, en fait, de revenir à l'essentiel, de revenir aux vraies choses et tout. Donc, maintenant, la vie nous offre le privilège de ralentir et d'épurer certaines choses. Donc, nous, c'est ce qu'on est en train de faire dans notre vie, dans notre entreprise, dans plein de choses. On fait des meets avec notre équipe, avec tous les dossiers qui traînaient, et on prend ça mollo. Je ne sais pas si vous dites ça, vous en Oui, France, on prend ça oui. mollo. Et c'est parfait. C'est Hmm. parfait. Ça serait un peu fou s'étourdir pendant pas une convalescence, la convalescence de la planète, mais ça serait un peu fou s'étourdir pendant le moment où est-ce que la vie nous offre un plateau d'argent de ralentir, en fait. Ok. Est-ce que vraiment tu ralentis? Ouais, en fait, on est en train d'écouter une série télé, pas sur Netflix, mais c'est une série télé ici au Québec, mais vous avez accès quand même sur YouTube, qui s'appelle District 31. Puis là, je suis en train de vous faire une pub énorme, là. Mais Ok. c'est tellement bon! Ok. C'est tellement bon et très addictif. Donc, nous, on arrête de ce côté-là. On a un spa ici, on va dans le spa avec la famille. C'est vraiment, vraiment très simple. Ça ressemble à notre quotidien. C'est juste que là, il y a moins de stress que demain, on part en conférence là, demain, les enfants à l'école. C'est super simple. Hmm. Et alors, est-ce qu'il y a un impact sur ton entreprise, sur ta société?
Ouais, ouais, il y a un bon impact sur ma société. En fait, on a perdu beaucoup de sous, je vous dirais. Je te dirais même que l'équivalent de 200 000 euros, 200 000, un petit peu moins de 200 000 euros jusqu'à présent, parce qu'on avait un bootcamp qui devait être à Paris, en Gain-les-Bains. Je partais en tournée de conférence avec un humoriste très connu ici qui s'appelle Jérémy Demé. Je forme des coachs en pleine conscience. On a cancellé la retraite de coach. On a cancellé notre. Bref, il y a plein de cancellations. Mais c'est OK. C'est OK. En fait, je n'ai pas le choix. Il faut que j'incarne ce que j'enseigne, là. Je n'ai pas le choix d'accueillir ce qui est là. Je ne peux pas faire autrement. Donc, soit que je rumine pendant des semaines, des jours, des mois, ou soit que j'avale et je prenne ma responsabilité puis je dise, voici ce que je fais comme expérience, exactement ce que j'enseigne. Voici ce que je fais comme expérience. C'est pas là où est-ce que je voulais aller. C'est pas comme ça que je cherchais que ça se passe. Mais voici ce qui se passe. Puis je pense que dans ce scénario-là, tout le monde va y perdre à quelque part. Maintenant, moi, j'ai accepté que j'allais y perdre. Maintenant, il faut se secouer puis se relever. Cependant, ce n'est pas le temps de vendre des choses aux gens présentement. Moi, j'ai décidé de semer, de donner, de faire des lives, de donner mes livres pendant le temps du confinement, de donner plein de choses. Et ce qui est drôle, c'est que nous, on a beaucoup plus de travail à l'interne depuis le confinement qu'avant le confinement. Parce que les réseaux sociaux, ça l'explose, les commentaires, ça l'explose. Donc, on a dû remanier. Moi, mon équipe n'a pas perdu de travail. J'ai dû engager même en plus. Donc, on doit gérer la communauté et tout ça. Puis c'est un peu une responsabilité. Pas une responsabilité que je suis un sauveur, pas en tout, pas du tout. Mais une responsabilité de dire, mais est-ce que je peux partager ma lumière? Est-ce que je peux aider le monde en temps de confinement à mieux se comprendre, à mieux se gérer? Et c'est ça qu'on gère, des commentaires. François, ça change tellement ma façon de voir les choses et tout. Donc, ça change mon entreprise, effectivement. En tant que personnalité publique, oui, c'est un peu pas ton devoir, mais c'est de ta responsabilité, effectivement, d'apaiser, d'incarner et puis de donner tout ce que Exact. tu peux, comme tu l'as fait au début de ta carrière. Exact. Comme je l'ai toujours fait, finalement. Mais oui, comme tu l'as toujours fait. Exact. Après, enfin, comme tu l'as toujours fait depuis que tu es dans le développement personnel, Ouais. depuis que tu as fait, au bout du 9e Vipassana, on va dire. Ouais. Mais, Tu connais mais, très bien mon histoire, toi. mais si c'était arrivé dans la période où tu étais encore en questionnement, encore un peu dans la colère, dans le stress, Ouais. tu vois, il y a des gens qui sont encore dans cet Ah état-là, non, dans mais c'est l'état à dans eux lequel que. tu étais il y a 8 ans ou 5 Ouais. ans. Est-ce que tu as voilà, j'espère qu'avec cette interview, on va toucher ces personnes-là qui sont Ouais. seules, qui se disent le développement personnel, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Mais Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là? Qu'est-ce que. tu sais, Anne, quand que je prends la parole, exemple, sur ma page Facebook, c'est à eux que je parle, à l'ancien moi, en fait. À ma communauté qui me suivent au quotidien, qui apprennent les enseignements avec les années, parce que je me rends compte que ça prend peut-être un 2 à 3 ans avant de venir vraiment. Au début, tu l'entends, tu vois, c'est génial, mais ça prend un certain temps avant qu'il y ait une intégration dans nos activités au quotidien, dans notre façon de réagir et dans notre façon de l'incarner. C'est à ma communauté que je parle, mais c'est aussi à la personne qui va tomber par hasard, supposément, sur ce live-là et qu'elle va voir qu'aujourd'hui, je donne mon livre, tout est toujours parfait, puis elle dit, ben j'ai le temps, je vais le télécharger. Elle le lit, puis elle dit, oh my God, c'est tellement ce que j'avais besoin d'avoir aujourd'hui. Ça, ces messages-là, j'en ai tout le temps. Hein, le bon Dieu, c'est un génie, tout a sa raison d'être. C'est à eux que je parle, en fait, parce que moi, avant, dans l'ancien François, oh my God! Moi, j'aurais critiqué le gouvernement, j'aurais eu peur de la fin du monde, j'aurais comploté, j'aurais fait des suppositions par rapport à tout ça. Je vais tout perdre, je vais perdre ma voiture, je vais perdre ma remorque, je vais perdre mon tracteur, mes clients vont être en tabarn, ils vont être fâchés après moi. Écoute, j'aurais. Là, aujourd'hui, je comprends que il y a une chose que je peux contrôler, c'est ma pensée, c'est mon discours intérieur, c'est mes émotions. C'est la seule chose que je peux contrôler, hein, qu'on peut maîtriser. Tout ce qui est à l'extérieur, je n'y peux rien. Et c'est ça que j'ai appris avec le temps, c'est apprendre à devenir maître de moi-même. Parce que si je n'apprends pas à devenir maître de moi-même, je suis esclave du système, de tout ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, je souffre tellement. Mais le moment où est-ce que je souffre, moi, c'est une chose de dire je dois apprendre à devenir maître, à calmer mon esprit, mais
pour moi, l'ancien François, ça, c'était pas assez. Ça, j'entendais ça, moi, puis ça me passait par-dessus la tête. Puis je voulais rien savoir. Par contre, quand j'ai compris pourquoi que je devais venir m'être et à quel point qu'on avait un pouvoir de création énorme par notre fréquence énergétique, oh my God, là, c'est tout venu prendre un sens dans ma tête en disant, si je réagis tout le temps à ce qui est en train de se passer, je suis aussi en train de créer de la merde, de réagir et de manifester ce que je ne veux pas. Et après ça, c'est ce que je mange constamment dans ma vie. Oh, moi, pour moi, ça a été un déclic majeur. Par contre, aujourd'hui, je le comprends très bien. Donc, ma job aujourd'hui, c'est d'arriver à venir vulgariser. Par contre, le défi, c'est on ne peut pas expliquer ça en une vidéo de 40 minutes. C'est de l'éducation, un pas à la fois, de comment fonctionne ton esprit, comment fonctionnent tes blessures, comment fonctionne ton énergie, c'est quoi le potentiel que tu as, c'est quoi pourquoi on résiste constamment quand tu sèmes, qu'est-ce qui est en train de se passer, de Dieu, d'ici, maintenant, de la nature. Donc, j'emmène constamment au travers de mes enseignements, hein, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, jusqu'à temps que l'être humain, on est intelligent. Hein? L'être humain, à la base, il sait déjà tout ça. Et ma job à moi, en fait, c'est de trouver des analogies, des histoires pour que la personne se rappelle qui elle est vraiment. Et moi, j'ai cette conviction-là, cette évidence-là, que l'être humain a tout ça à l'intérieur de lui, c'est juste qu'on a la conscience endormie. Donc maintenant, pour moi, le challenge du coronavirus présentement, c'est un plateau, c'est un privilège, c'est un cadeau. Là. Mais vraiment. Mon burn-out est un cadeau, mon accident de moto est un cadeau, ma séparation était un cadeau, ma faillite a été un cadeau. Là, c'est un autre beau cadeau. La seule chose, c'est que je ne le vis pas trop fort comme une contraction, moi. C'est un cadeau pour l'humanité. Ouais. C'est un cadeau pour la planète. C'est un cadeau pour le nous de l'humanité. C'est la première fois qu'on vit quelque chose, une crise humanitaire, où est-ce que tout le monde doit se donner pas se donner la main parce qu'on n'a pas le droit, se serrer les coudes pour s'en sortir. On est en train d'apprendre quelque chose là. Ouais. On le voit sur Facebook, là, ça commence à changer, la vibration, qu'est-ce que les gens sont en train de partager. Il y a toi et moi, là, on est en train de faire un live ensemble. C'est nous pour passer un message, pour mobiliser des gens. C'est beau ce qui est en train de se passer. Et moi, je crois que, tu sais, des fois, on dit qu'il y a un baby boom de gens. Ils vont probablement avoir un baby boom aussi, hein, parce que les gens sont confinés à la maison et ils vont faire l'amour, jamais je créerai. Mais il va y avoir je ne sais pas comment appeler ça, mais un conscience boom aussi. Oui. Suite à ce qui est en train de se passer, c'est sûr, 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 sûr. Donc, comment faire de notre mieux pour apprendre à se gérer. Hein? On ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur, on peut juste contrôler notre pensée, notre discours intérieur, nos émotions et la série d'actions qu'on va prendre. Maintenant, apprenez à revenir ici dans l'instant présent. Puis souvent, je dis à ma gang, ma communauté, fais juste te mettre ici là, sur ta chaise comme ça, là, prends de la hauteur, puis pose-toi la question, est-ce que je suis en train de me prendre trop au sérieux? Hein? J'ai souvent un nez comme ça, moi, Anne. Un nez ici comme ça, là. Est-ce que je suis en train de me prendre trop au sérieux dans tout ça? Pas faire tes suppositions, moi je vais prendre mon travail. Moi aussi, j'en perds des sous. J'ai des demandes de remboursement tous les jours. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est OK. Mais est-ce que mon âme qui est en train de s'incarner ici est en train de se prendre trop au sérieux? Mais celle de François Lemay, là, même dans mon message que je suis en train de faire avec toi, je me prends bien trop au sérieux. On se prend trop au sérieux tout le temps. Faire de son mieux, je pense que c'est ça la clé. Et comment va la nature à Québec? Alors vous avez un espace beaucoup plus grand par rapport au nombre de population, donc je ne sais pas si c'est aussi flagrant qu'en France. Ici, la nature reprend ses droits, il y a vraiment, c'est impressionnant comment ça bouge. Et chez toi? Ben, vous êtes, si on regarde le live en période qu'on est en train de le faire, le vidéo, vous êtes au printemps assez avancé par rapport à nous. Oui. Mais moi, je vais te montrer à quoi ça ressemble présentement la nature chez nous. Regarde la neige encore, moi. Tu vois, moi, oui, je non. demeure en haut d'une montagne. Je ne sais pas si tu vois ici. Oui, je vois très bien. Donc, on ne peut pas voir nécessairement. Nous, ça a l'air d'être. Et moi, en plus, je suis isolé de la. Moi, je ne vois pas personne. Je ne vois pas personne circuler dans les rues. Moi, je suis vraiment isolé. Donc, j'ai l'impression que la nature, elle est sur pause, malgré que ça fond tout doucement. Donc, ça ne fond pas de mon côté. Mais si on prend de la hauteur, on le voit sur la planète, qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui va se passer en France, qu'est-ce qui va se passer partout. Pour moi, je crois que la planète, elle revient tout doucement à son point d'équilibre.
Mm. Et tout doucement, it's a process, un pas à la fois, mais elle est aussi en train de nous enseigner, à nous les êtres humains, de dire « Hey, laisse-moi tranquille, je vais revenir en équilibre. Mais il faut que tu Ouais, apprennes à me laisser tranquille. » C'est la même affaire que notre tête. ouais, Fous-moi la paix. ouais. Laisse-moi tranquille. Le burn-out ne sera plus. L'anxiété ne sera plus. Il n'y en a plus de problème. Problème d'estime, problème de confiance ne sera plus. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. C'est la même affaire avec notre biote intestinale. Fous-moi la paix. Elle va revenir dans sa floraison. C'est la même affaire. C'est la loi de l'homéostasie et ça, elle est partout. Et le coronavirus est en train de nous enseigner vraiment beaucoup. Vraiment. Ouais, On a ouais. le choix. Soit d'avoir peur ou soit de voir qu'est-ce qui émerge derrière ça. Et dans les deux cas, c'est une création divine. Donc, c'est à nous de choisir de quelle façon on va interpréter ça. Mm. Et au niveau de l'économie mondiale, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu regardes un petit peu? Ouais, mais ça ne sera peut-être pas positif. Mais je vais te donner ce que moi, je perçois. Oui, c'est ça. Ah, et c'est sûr qu'il y a un crash qui est et qui va être. Et c'est pour ça que si ça l'arrête demain, il risque d'avoir un boom de tout le monde qui ont été réprimés d'acheter quelque chose, qui Mm. là, les gens vont vouloir dépenser. Je suis persuadé que ça va être ça si c'est demain. Si ça dure encore, non. Parce que là, les gens vont avoir perdu. Là, en quelques semaines, les gens ont perdu, mais pas tant. Hein, ils ont perdu, oui, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, ils vont dire, mais oui, mais moi, j'ai perdu 4 000 moi, j'ai perdu 12 000. Oui, mais c'est pas tant. On Mm. n'a pas perdu tout. La maison, plus capable. Ça n'a pas été. Il y en a qui l'ont vécu. Comme moi, j'ai perdu beaucoup de sous, mais c'est l'équivalent de ce que je gagne aussi. Là. Mm. Donc, mais si on l'étire et on l'étire et on l'étire et on l'étire, là, on va perdre énormément, ce qui fait que le marché boursier, déjà, là, a crashé, ce qui fait que le marché immobilier va crasher, ce qui fait que les gens n'auront. Il y a toutes les petites entreprises, là. Ils ne seront pas capables de continuer. Donc, ça va fermer, les gens vont perdre leur travail. C'est un challenge, mais il va y avoir un renouveau qui va être là. Mm. C'est la vie. C'est comme quand il se passe une tempête dans la forêt. Il y a toujours des pousses qui vont finir par pousser. On n'y peut rien. On Mm. vit, faut pas jouer à l'autruche, là. On vit une crise. On vit vraiment une crise. Donc, soit qu'on s'ajuste maintenant, on accueille la crise, on s'ajuste, on reste vigilant pour être capable de s'adapter, ou soit qu'on subit la crise tout le long, puis quand la crise va être terminée, on va être tellement crack et en burn-out et désespéré qu'on va maintenir et on va durer ce désespoir-là. On n'a pas le choix. C'est ça que je disais, c'est la même chose que tout à l'heure. On n'a pas le choix de se secouer, dire on est en temps de crise. Nous, ce n'est pas des bombes qui tournent autour de notre maison. Ce n'est pas la guerre qu'on est en train de vivre comme nos parents ou nos grands-parents l'ont vécu. Nous, ça se passe comme ça. Mm. Soyons, moi, là, c'est la semaine passée, lundi passé, quand ça commençait à grandir tout ça et je voyais à quel point je perdais des sous. J'étais dehors, j'étais triste. Triste et je marchais dehors avec mon chien. J'étais triste et frustré et révolté. Triste parce qu'il est en train de se passer. Frustré un peu par qu'est-ce que je vois de ma communauté, du monde sur Facebook, la propagande de peur, le papier de toilette, le gouvernement. Puis à un moment donné, je me dis, c'est OK. C'est OK. Voici ce que tu fais comme expérience présentement. Ce que tu fais comme expérience est aussi le reflet de qui tu es. Maintenant, si tu veux que les choses changent, il va falloir que toi, tu changes à l'intérieur. Tu peux-tu accueillir ta peine, ta frustration, ta colère qui est là temporairement, juste l'accueillir maintenant pour après ça être capable de te secouer, de dire de quelle façon moi je peux contribuer, emmener du bon dans ce monde-là, que ce soit avec un Facebook Live, accueillir la perte que je suis en train de faire. Mon grand, avec beaucoup de compassion, tu es en temps de crise, tu viens de perdre des sous, mais si tu es cohérent avec ce que tu enseignes, tu sais très bien qu'après chaque contraction vient son équivalent en expansion. Tu sais très bien que ce que tu vis là est une période du cycle. Tu dois accueillir ce qui est et laisser passer le cycle parce que ça ne peut pas durer toujours éternellement cette façon-là parce que tout est changement. Et tu sais très bien que toi, tu es responsable seulement de ta fréquence énergétique parce que la fréquence que tu vas porter, c'est celle-là que tu vas semer. Donc, ça a fait que je n'ai pas resté longtemps dans ma merde, tu comprends? Ouais. Donc, c'est d'accueillir ce que je fais comme expérience, c'est d'intégrer les enseignements que je partage, les enseignements que la nature nous enseigne. Mais effectivement, il y a une crise et dans chaque crise, il va venir avec des gens qui vont souffrir Mm. un petit peu et des gens qui vont souffrir très longtemps. La différence entre un petit peu et très longtemps, c'est notre façon de résister. Je Ouais, pourrais ouais. souffrir encore de mes pertes. Là. Non, j'en ris. J'en ris parce que je mets ça ici en disant « Oh my God, oh my God! » Je disais à ma femme, on reste dans une super maison ici, nous.
On a une super vie. J'aime ma femme, à la limite, là. À la limite, là. Puis j'étais avec les enfants, on est dans le spa. Donc, imagine la belle grosse vie, puis on a une vie exceptionnelle. On se sent tellement privilégié de faire le travail qu'on fait. Et ça va bien, même financièrement, même si on perd les sous qu'on perd. J'ai dit, tu sais, je dis à ma femme et mes enfants, en réalité, là, même si on perdait tout, est-ce que ce serait si grave que ça? Est-ce que ça serait vraiment si grave si papa, tout son compte de banque fond, les épargnes fond, on doit perdre la maison, la voiture, puis tout ça. Est-ce que ça serait si grave que ça? Non. Non, parce que j'ai encore ma cocotte, mon petit garçon, ma petite fille, ma femme. J'ai ce que j'ai de besoin. Et on a tout à l'intérieur de nous pour se reconstruire. Ouais. Tu comprends? C'est toujours une perception de quelle façon tu vas voir ça. Mais on pourrait être en crise en disant je ne veux pas perdre ma maison, je ne veux pas perdre mon argent que j'ai mis de côté pour mes vieux jours, je ne veux pas perdre mes enfants, puis mes enfants soient insécures. Mes enfants, ils te parleraient comme c'est pas grave. Ouais. C'est la vie. C'est Mm. normal. Et non seulement ça, Anne, on est les deux en conscience. Combien qu'on est de personnes qui attendaient un changement de conscience dans le monde? Oui, c'est vrai. Et la vie nous l'emmène, mais juste pas de la façon que nous, on aurait pensé, mais c'est jamais comme Non. nous, on le pensait. C'est en train de se passer présentement. Un grand switch de conscience, un éveil de masse qui est en train de se faire. Effectivement, il y a de la résistance au travers de tout ça et c'est normal. Ah, mais c'est un bel exemple de lâcher prise parce que c'est vrai qu'on a été des milliers, enfin je ne sais pas combien, à demander le changement et puis Oui. le changement arrive de manière inattendue et voilà, on est totalement surpris. Enfin, les premiers jours, c'était quand même la grande surprise. Et tu es obligé de lâcher prise, quoi. Et boum! On n'a pas le choix, c'est ça. Ouais, Et il y en a qui vont le faire là. Et c'est beaucoup plus grand que le virus parce que la réalité, c'est que le vrai virus, c'est nous, en fait, le vrai virus. C'est nous qui propageons. C'est nous qui jugeons, qui critiquons, qui culpabilisons, qui ont peur qu'il y ait dans l'anxiété. C'est nous qui amplifions tout ça. Et ouais, c'est ça qu'on doit finir par venir saisir. ouais, On a beau être en confinement, mais on juge tout le monde qui sont à l'extérieur, puis qui ont la conscience endormie, puis que nous, ici, il se passe ça au Québec. Parce que nous, on n'est pas arrêté exactement comme vous. Hein? Et nous, il peut y ouais, avoir un petit peu de mouvement encore. Là. ouais. Donc, et on a des personnes âgées qui s'en vont au restaurant. Le restaurant, il est bondé, puis ils s'en vont prendre un petit café et tout. Ah Comme oui? Et là, tout le monde critique ces gens-là. Puis là, mais oui, ça se fait pas, je suis d'accord, mais ils ont la conscience endormie. Parce que s'il y avait la conscience du Dalai Lama, ils ne feraient jamais ça. Hmm. Tu comprends? C'est qu'ils ne comprennent pas. Eux autres, ils disent j'en ai vu d'autres, j'en ai pas de problème. Mais ils ne comprennent pas Hmm. l'impact. Donc, nous, si on les juge puis on leur lance des pierres, on n'a rien compris, nous autres non Non, plus. c'est ça. Tu comprends? Et c'est là l'évolution qu'on doit apporter, en fait. C'est là la nuance. On doit se dire, OK, la gang, là, tant aussi longtemps que je reste dans mon jugement, je lance des pierres puis je critique, je bois mon propre pu, ma propre merde, en fait. Et je m'en sortirai jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a Ouais. un éveil qui est en train de se faire. Je trouve ça vraiment super beau. Hmm. Et dans tous les axes, autant les musiciens, les artistes, ceux et celles qui partagent des messages, de tomber dans le don. C'est Ouais. clair qu'il y a du monde qui veulent devenir populaire, ils veulent profiter de cette période-là où est-ce que il y a de tout. Ça prend de tout pour faire un monde, vraiment. Je reviens sur la consommation. J'ai vraiment l'impression que l'achat, en ce moment, les gens, en fait, ont quand même changé et font des choses pour prendre soin d'eux, pour évoluer. Probablement que ça va revenir à l'essentiel. Mais moi, selon ma perception, si c'est là que ça l'arrête, là. Hein, il y a une loi, ce à quoi tu résistes persiste. Ils ne peuvent pas, là. Ils ne Hmm. peuvent pas. Et c'est pas assez longtemps pour changer un paradigme, Oui. selon ma perception, toujours. C'est pas Hmm. assez longtemps pour changer un paradigme. Et il y en a que c'est pas difficile. Donc, s'il n'y a pas eu souffrance, on dit qu'après la souffrance vient la conscience. Donc, s'ils ont été en isolement un mois, il n'y a pas eu souffrance, il n'y a pas rien qui a changé là, quand ils reviennent. Et boum, ils recommencent. Et là, ceux et celles qui ne pouvaient pas, puis qui n'ont pas les moyens, puis c'est difficile. Rappelle-toi, quand tu es dans des phases de ta vie, c'était difficile, tu n'avais pas les moyens. C'est souvent là que tu voulais dépenser. Parce que tu ne pouvais pas. C'est à quoi tu résistes, persiste, tu étais réprimé. Donc, je pense que si ça ne dure pas assez longtemps, il risque de se passer ça. Ouais. Mais en même temps, on ne sait pas. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est Ah non, génial. c'est l'inconnu, C'est l'inconnu. l'inconnu et l'inconnu nous demande absolument ce genre d'approche-là, que ce soit le gouvernement, que ce soit nous demande, on n'a pas le choix, le détachement, le Ouais. lâcher prise. Il n'y a pas personne sur la planète présentement qui sait le nombre de temps. Hmm.
Non. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui vont crier à la conspiration des grosses compagnies et tout ça, mais pensez, là, c'est la première fois que le système boursier crash, le système immobilier va crasher. C'est la première fois que les médias ou Facebook ou quoi que ce soit, même eux, ne peuvent même pas vendre de pub. Mm. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut mettre de pub. Mm. Tu comprends? Les réseaux de télé, si tu regardes les réseaux de télé, il n'y a pas beaucoup de pubs. Ils font la publication de leur programme. Mm. Et Facebook, il n'y a pas tant que ça de pubs. Il y en a quelques-uns qui vont en faire pour l'instant parce qu'ils veulent profiter que le monde sont devant eux. Mais il n'y a pas tant de monde qui peuvent faire de pubs. Fait que même eux, Facebook, perdent des milliards de dollars par semaine. Et Mm. Amazon, la même affaire, tout ça. Donc, il n'y a pas… Normalement, quand il y a des petites crises, mais il y a des gros joueurs qui gagnent. Mais là, tout le monde y perd. Le gouvernement sort de l'argent comme ça. Tout le monde y perd. Pareil. C'est génial de se faire aider par le gouvernement comme ça. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre comme peuple, c'est qu'on va payer le prix tout à l'heure. Bien sûr. Ouais. Moi, plus on arrive à être autonome, mieux c'est. Hein. Voilà. Et voilà. Mais en même temps, on fait tout de notre mieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis, et quand on coupe, tu sais, souvent, je dis à Nathalie, j'ai dit, si on est arrêté comme ça, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. Tâche de voir ce que personne ne voit. C'est que le jour que ça devient plus fort qu'on est capable de gérer, on ne veut pas vivre dans cette humanité-là. C'est-à-dire que le jour que le virus est rendu trop grand, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui l'ont, mais il n'y a plus personne qui va faire des conférences de presse, il n'y a plus personne qui vont… Tout le monde va avoir peur, là, ça risque d'être la survie. Donc, pour moi, oui, d'accord, il y a des décisions du gouvernement que des fois, on n'est pas d'accord et tout ça. Je ne voudrais surtout pas leur job. Eux, là, moi, j'ai plein de dossiers, mais c'est rien comparativement à eux. Moi, j'ai 7 personnes qui travaillent pour moi, mais eux autres, c'est des millions. Ils ont de la pression de tout bord, de tout côté. Ils se couchent le soir, il faut qu'ils se lèvent le matin, il faut qu'ils soient capables de répondre avec vigilance. Puis Ouais. en plus, ils font tout ça, mais tout le monde leur lance des pierres, puis les critiques. Puis, aïe, 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 je voudrais rien savoir de vivre tout ça. Donc, eux aussi font de leur mieux au travers de tout ça. Donc, on pourrait critiquer. On pourrait partir dans des campagne de propagande, mais la réalité, c'est que moi, ma foi est dans une vie qui est parfaitement conçue. Ouais. Même s'il se passerait quelque chose que le gouvernement serait en train de faire ou un ordre mondial ou quoi que ce soit, le pouvoir, c'est le peuple. Oui, c'est Il vrai. est là, le pouvoir. Donc, il va y avoir une mobilisation pour faire bouger les choses. Donc, faisons confiance. Trust the divine process, en fait. Moi, c'est Ouais. à ça que je m'en remets, en fait. J'ai la peur, zéro. Ouais. Zéro. Ouais. En tout cas, j'ai eu en interview Christian Junot, tu sais, qui est ancien Ouais. banquier. Et donc, Oui. il est d'accord avec toi sur Oui. il faut que ça dure longtemps par rapport à l'économie pour que vraiment ça change au niveau économique. Il faut que ça Ben, dure. c'est Il faut sûr, qu'on c'est sûr. apprenne Il y a quelque chose qui va se passer, ça, c'est clair. En Mm. fait, à tous les jours, là, il y a une nouvelle donnée qui vient. Tu sais, il y en a une que j'ai entendue à un moment donné puis qui serait pas fou, mais en même temps, c'est encore des complots, des propagandes. Position. De dire peut-être qu'il va finir par avoir seulement une monnaie au travers de tout ce qui est en train de se passer parce que les pays vont tout être débordés, ils vont tout être il n'y aura plus d'argent finalement. Peut-être que oui, peut-être que non. Voyons voir. Maintenant, on n'a pas à gérer les 6 prochains mois, les 10 prochaines années. Des crises, il y en a eu toute l'histoire de l'humanité. On a à se gérer À se gérer. travers la crise. Ouais. Ouais, Parce ouais. qu'après chaque crise, si on pense à l'accouchement ou un burn-out ou une faillite qu'on peut voir, après chaque crise, il y a toujours l'équivalent de la crise en éveil, en expansion. C'est génial, là. Je te remercie beaucoup, Ça me fait François, plaisir, mon ami. pour ce partage. Et puis, écoute, le deal, c'est de faire des petites vidéos courtes. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait parler des heures. Oui, mais oui, non, mais c'est parfait. Ça me va, moi. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.